Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, et l'invité des carnets du monde ce soir est un citoyen belgeo-marocain, Mohamed El Bachiri, auteur du livre Un djihad de l'amour. Bonsoir Mohamed El Bachiri. Bonsoir. Merci de vous être arrêté par Europe 1 avant de repartir à Bruxelles. Quelques mots sur ce qui vous a incité à écrire, en particulier ce petit livre très poétique, Un djihad de l'amour. Le 22 mars 2016, vous qui êtes conducteur de métro, vous êtes en repos. C'est le jour des attentats de Bruxelles et vous vous inquiétez pour votre épouse Loubna qui est partie travailler. Et vous comprenez qu'il est arrivé le pire quand vous voyez que sa connexion de téléphone s'est arrêtée à 9h10. Vous avez perdu ce jour-là, écrivez-vous, la femme que vous adorez, la mère de vos 3 petits garçons. Et ce livre, c'est un hommage à Loubna, d'abord, mais pas seulement. Oui, c'est un hommage à Loubna, une ode à l'amour, un manifeste, un plaidoyer pour la tolérance, pour l'humanité, contre l'obscurantisme et le fanatisme. Je précise que votre livre a d'abord été publié en Flandre et aux Pays-Bas, donc en néerlandais. Il a remporté un énorme succès, 80 000 exemplaires vendus. Ça veut dire que votre message, il y avait un public qui avait besoin de l'entendre peut-être. Je pense que c'est un message réconfortant pour tous les citoyens, aussi bien pour la communauté musulmane que pour les autres concitoyens. Et ce message d'amour a apporté de l'apaisement et aussi de l'espoir. Ce sont des courts textes, parfois très poétiques, je le disais, et parfois il s'agit juste, entre guillemets, de dire et d'expliquer qui vous êtes. Un citoyen belgo-marocain, vous nous parlez de vos parents immigrés en Belgique, première génération, de votre quartier de toujours à Bruxelles, Molenbeek, oui, qu'on a pour beaucoup d'entre nous découvert très tristement, célèbre, voilà, à l'occasion des attentats de Bruxelles. Vous parlez de ceux qui vivent avec vous à Molenbeek, vous parlez de la langue française, de l'islam dont vous avez hérité mais que vous vivez avec conviction, vous évoquez vos études dans une école catholique, est-ce que vous y avez reçu, etc., etc. Pourquoi avoir ressenti ce besoin de dire qui vous êtes, ce qui vous a fait? Clairement, le message, c'est un appel à la rencontre de l'autre et nous. Parce que connaître son histoire, connaître l'histoire de l'autre, parce que l'histoire de l'autre, c'est également mon histoire, l'histoire de l'humanité. Et c'est surtout avec le climat anxiogène, la peur qui s'est installée, il est important et essentiel de s'ouvrir et d'aller vers les autres, justement pour faire tomber toutes ces barrières et se rendre compte que finalement, on a tellement de points communs et qu'on se ressemble tellement finalement. Vous le ressentez, ce climat anxiogène, vous, dans votre vie quotidienne, dans le rapport aux gens ? À vrai dire, moi je suis dans ma bulle depuis les événements, mais je pense que oui, il y a des polarisations, la peur d'un côté, un sentiment d'injustice de l'autre, parce que les musulmans ne se reconnaissent pas dans ce qui se passe. Et en fait, c'est une infime minorité qu'on ne comprend pas. Et donc, la plupart des musulmans ne se retrouvent pas là-dedans. Mais hélas, c'est ceux-là, c'est cette infime minorité qu'on entend et qu'on voit le plus. Et comme résultat, on a finalement la stigmatisation de toute une communauté. C'est pour ça que c'était important d'écrire et de dire, de faire passer ce message. Oui, pour moi, c'était important parce que c'est une réponse à la terreur. C'est pour dire que voilà, moi en tant que musulman, j'aime mon pays, j'aime la Belgique, j'aime l'Occident, j'aime le Maroc, j'aime le monde, j'aime les grands hommes, j'aime les prophètes et les profanes. Voilà. Et moi, ce qui fait de moi ce que je suis, c'est aussi bien ma religion, dans une quête de spiritualité, d'amour, mais c'est également la musique, la lecture et la rencontre des autres. Moi, j'aime la différence, j'aime quand quelqu'un pense différemment parce que c'est quelque chose qui me permet de m'enrichir et de réfléchir. Lundi commence le procès d'Abdelkader Mera devant la cour d'assises spéciale de Paris. C'est le frère de Mohamed Mera, le tueur au scooter de Toulouse et de Montauban en 2012. Il est accusé de complicité dans la préparation des tueries. Vous allez suivre ce procès ou vous restez dans votre bulle? Ces personnes-là ne m'intéressent absolument pas. Et voilà. Il y a une femme qui vous ressemble un peu quand même dans sa démarche. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Latifa Ibn Ziaten. Il y a un film qui sort sur elle la semaine prochaine et elle sera l'invitée de Christophe Ondelat lundi après-midi, je le signale pour les auditeurs, de 17h à 18h. Vous avez un peu la même démarche que cette femme qui est donc la mère d'une des victimes de Mohamed Mera. Vous l'avez rencontrée? Non, j'ai pas encore eu cette chance de la rencontrer. Elle est très active, très engagée dans un message qui ressemble un peu au vôtre. Oui, mais en fait, toute personne qui est engagée et qui prône l'amour, qui prône le vivre ensemble, c'est le même mobile finalement.
Dans le dernier court texte du livre, vous interrogez si l'horreur ne s'était pas produite et donc si vous n'aviez pas eu l'occasion de vous exprimer, alors vous écrivez « Tu n'aurais jamais entendu ce que j'ai à dire. Moi, conducteur de métro, j'aurais été un de ces musulmans parmi tant d'autres que tu n'entends pas, que tu ne vois pas, mais qui sont si nombreux. » Oui, mais c'est hélas tellement vrai. J'ai eu l'occasion de m'exprimer, mais voilà, suite à mon drame. Mais ce que je dis, ce que je pense, c'est pas nouveau. Et ce qui est écrit, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de réconfort à la communauté musulmane, parce qu'elle ne se retrouve pas dans ce que diffusent les médias, parce que voilà, c'est principalement les attentats, les discours de haine. Mais après, faire un reportage sur un musulman gentil, qui travaille, qui aime tout le monde et qui aspire à vivre en paix, finalement, ça c'est pas intéressant. Mais en tout cas, ces mots sont émouvants et c'est ça qu'il raconte. Merci beaucoup, Mohamed El-Bachiri, de nous avoir d'avoir partagé ça avec nous ce soir. Avec grand plaisir. La suite des carnets.